Ayvia est à la base une coentreprise entre Renault et Plug Power, un acteur américain de l'hydrogène dont les piles à combustible équipent plus de 70 000 chariots élévateurs dans le monde. L'objectif était de donner naissance à un acteur global proposant à la fois des véhicules utilitaires et des stations de recharge, ainsi que des services de gestion de flotte et du financement. En 3 ans, Ayvia a parcouru du chemin. Une ligne d'assemblage avait été aménagée à Flins, qui est l'usine vitrine du groupe Renault en matière de développement durable. La jeune structure gagnait en maturité industrielle. Dans un premier temps, Ayvia avait adapté la technologie hydrogène sur un master déjà existant. Le véhicule était opérationnel, mais l'objectif était de mieux intégrer la technologie. Et c'est précisément ce que la coentreprise de Renault et Plug s'apprêtait à faire avec le nouveau master H2Tech, un véhicule qui devait sortir d'ici la fin de l'année avec une autonomie record de 700 km. Malheureusement, Ayvia n'aura pas eu le temps de transformer l'essai. La faute à un manque de soutien des pouvoirs publics. Il a manqué un coup de pouce fiscal permettant de réduire le coût à l'utilisation. Est-ce la fin de l'hydrogène chez Renault? Pas sûr. La marque aux losanges avait déjà montré son intérêt pour la combinaison de la pile à combustible et de la batterie sur ce prototype de Scénic et plus récemment lors du mondial de l'automobile avec le prototype Emblème dont l'autonomie était supérieure à 700 km. En attendant, Stellantis va se retrouver le seul constructeur à proposer des utilitaires à hydrogène. Pas sûr que le groupe apprécie de se retrouver en situation de monopole.